rendre grâce à Dieu par l'intercession de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir couvert de sa grâce le Sénégal et de nous avoir permis de sortir d'une crise qui allait plonger l'État et notre pays dans une situation extrêmement grave dont on ne pourrait pas mesurer les conséquences. Et j'ai salué le courage, la lucidité et la sagesse du Conseil constitutionnel qui est allé au-delà du périmètre formel de ses compétences pour chercher et trouver la solution en participant à la production du droit au Sénégal, en s'octroyant la liberté du législateur pour obliger le président de la République à fixer une date avant le terme normal constitutionnel de son mandat qui était fixé au 2 avril, date fatidique, au-delà de laquelle le Sénégal sans élection allait vers l'impasse juridictionnelle et politique. C'est heureux que nos 7 sages aujourd'hui, et comme toujours je l'ai pensé, aient porté le manteau qui les qualifie. Aujourd'hui, plus que par le passé, ils méritent d'être appelés sages avec des S-A-G-E-S majuscules, parce qu'ils ont rendu au Sénégal sa fierté, dernier bastion de la démocratie en Afrique de l'Ouest. J'ai également salué la sagacité, pour ne pas dire très simplement la sagesse du président Macky Sall, d'avoir accepté la décision du Conseil constitutionnel alors que lui, en tant que chef d'État, avait sollicité cette institution pour des avis. Et le Conseil constitutionnel a classé l'avis et a rendu une décision. Mais il est extrêmement important également, je crois que les juristes vont décrypter le message, de dire que tout ce qui n'est pas institution, structure administrative ne peut servir de base de référence à une décision. Le dialogue national est un moyen sui generis ad hoc de discuter, mais n'est ni une institution ni une structure administrative. Le Conseil l'a dit de manière intelligente. Le Conseil également a interprété de manière judicieuse et opportune la disposition constitutionnelle visant la suppléance du président de la République en cas de vacance du pouvoir. Parce que vous, j'attire votre attention sur 2 choses. Au Sénégal, le terme intérim et le terme transition n'existent pas dans notre lexique juridique. Il faut éviter les éléments de langage qu'on ramasse à droite et à gauche pour dire transition. Pour parler de ça, n'existe pas dans notre lexique. Donc, le Conseil constitutionnel a fait œuvre utile et le président, pour ce qui est de 2 semaines, 3 semaines ou 4 semaines qui restent d'ici la fin de l'élection, doit travailler plus que par le passé à la pacification qui est arrivée grâce au Conseil constitutionnel, mais en parlant aux principaux concernés dans le contexte où nous sommes, et ces principaux concernés sont les candidats retenus par le Conseil constitutionnel en vertu de la. Il reste maintenant qu'organiser les élections, l'élection présidentielle dans les conditions que nous vivons entraîne fatalement une marginalisation, ou bien comme diraient les amateurs de cinéma, des hors-la-loi. Hors-la-loi fondamentale qui règle l'élection présidentielle, c'est le code électoral. Et déjà, on entend parler du rétrécissement ou de la compression de la durée de la campagne électorale. Le choix est très simple. On a par fast-track voté une commission d'enquête parlementaire. Par fast-track, on vient d'adopter une loi d'amnistie. On devrait pouvoir, si ça doit être une cause de nullité de l'élection présidentielle, ça peut l'être. On doit convoquer en mode d'urgence l'Assemblée nationale et introduire une disposition transitoire permettant le raccourcissement du délai de campagne, permettant également le raccourcissement de tous les actes administratifs relevant des compétences des gouverneurs et des préfets dans la désignation des représentants des partis, dans la désignation des parlementaires,
dans la désignation de ceux qui doivent être dans les CEDA, dans la désignation de ceux qui doivent participer au recensement des votes. C'est autant d'éléments qu'il faut régler à travers le code électoral. Parce que le consensus, même s'il permet de régler les situations politiques et sociales, ne doit pas amener un État qui se réclame un État de droit comme le Sénégal à marcher sur ses lois et sa constitution. Et là, le Conseil constitutionnel a dit clairement au président de la République, ce que vous nous avez proposé depuis Diamniadio est contraire à la Constitution. C'est très clair. C'est de la même manière que le Conseil constitutionnel avait dit à l'Assemblée nationale, et ça j'ai toujours la nation, le Conseil constitutionnel n'a jamais dit que la loi, la proposition de loi de l'Assemblée est anticonstitutionnelle. Le Conseil constitutionnel n'a jamais dit. Le Conseil constitutionnel a dit, je n'étudie même pas la constitutionnalité de cette loi. Regardez la décision. Je n'étudie même pas. J'ai des principes ayant valeur constitutionnelle, la sécurité juridique et l'intangibilité du mandat du président, et ce que vous nous proposez est contraire à la Constitution. C'est plus que des nuances, c'est des différences fondamentales. Le président Senghor disait qu'en français, il n'y a pas deux mots qui ont le même sens. C'est pas d'accord. En français, il n'y a pas deux mots qui ont le même sens. Père et papa, c'est pas pareil. Mère et maman, c'est pas pareil. Demandez le dictionnaire, c'est pas d'accord. À plus forte raison, en droit. Donc aujourd'hui, nous en appelons à la prise de conscience des principaux acteurs de l'élection présidentielle. 31 mars, 24 mars ne doit pas nous faire perdre du temps, ne doit pas entrer une polémique stérile. Il faut qu'ils s'entendent que le président le reçoive, qu'on s'entende sur une date et qu'on aille en campagne. 4 jours de plus, 5 jours de plus, facile à négocier. Et je crois que le président doit être dans ces dispositions parce que rester 4 semaines au pouvoir, 5 semaines au pouvoir, non, rester 5 semaines au pouvoir mais sans pouvoir, c'est différent. Je m'excuse. C'est pas 4 semaines de pouvoir qui reste. Parce qu'à partir du 2, c'est le 2 avril, tu n'as plus de pouvoir. Alors, donc, rester 4 semaines de plus au palais, 5 semaines, ça lui apporte rien. Il n'est pas candidat. Et comme lui-même le disait au moment où il s'était prononcé pour dire que je ne me présente pas, il doit aider à l'organisation d'élections tranquilles, pacifiques, pour encore une fois participer au prestige du Sénégal dans le Conseil des Nations, prestige qui jusqu'au 2 avril est entre ses mains. Je vous remercie.